Les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous présentent Cours et Jardins. Bienvenue dans Cours et Jardins, le magazine des parcs et châteaux. Aujourd'hui, nous visitons le château de Malmaison, qui se situe sur la commune de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, à 12 km de Paris. Prenez la nationale 13, direction la 14, puis sortez sur la départementale 913 pour suivre Rueil-Malmaison. Le château et le parc sont ouverts tous les jours, le matin comme l'après-midi, sauf les mardis, le jour de Noël et le jour de l'an. Côté cours, c'est en 1799 que Joséphine acquiert le château de Malmaison. Joséphine, alors épouse de Bonaparte, en commande la rénovation aux deux architectes férus d'art italien, Percier et Fontaine. À la façade avant du château, ils adjoignent un petit bâtiment en forme de tente, évoquant les fonctions militaires. Sur les deux façades, ils apposent de solides pieds droits, surmontés de sculptures et de vases d'ornements. Leur décor se parachève de deux statues de centaures, reproduction de ceux de la Villa Adriana. Dans les intérieurs, le style antique romain est aussi omniprésent, avec ses colonnes de stuc dans le vestibule, ses motifs pompéiens dans la salle à manger, ses entrecolonnements en acajou dans la bibliothèque. Les distractions sont à l'honneur dans la salle de billard au lustre en tôle peinte, dans le salon de musique avec pianoforte et dans le majestueux salon au décor blanc et or. Malmaison devient alors un haut lieu de la politique française. On y décide du Code civil comme de la Légion d'honneur. Le château est aussi connu par les amateurs d'histoire napoléonienne. Des collections présentent, dans les appartements du premier étage, tout ce qui concerne Bonaparte, général et premier consul. Dans la salle d'armes et la salle Marengo, on découvre ses souvenirs personnels, son glaive d'apparat, des bustes et des peintures le représentant. Dans la salle Joséphine, on s'intéresse aux arts de la table avec un spectaculaire service dont plus de 50 pièces sont encore conservées et qui fut commandé par l'impératrice elle-même. Côté jardin, après les premiers travaux d'agrandissement, Joséphine fait appel au service de l'architecte Jean-Marie Morel, considéré comme le patriarche des jardins anglais. Et c'est ainsi qu'un parc à l'anglaise commence à se dessiner. À propos d'architectes, c'est Berthaud qui trace le parc paysager de 70 hectares, un temple de l'amour, une statue de Diane, un monument tumélaire à la mélancolie ou encore une statue de Neptune. Il dessine également la rivière anglaise, et ce non loin d'un cèdre du Liban, planté par Joséphine et son époux l'année de la bataille de Marengo. Mais l'une des curiosités de Malmaison reste ses roses. Passionnée de botanique, Joséphine est connue des spécialistes comme la patronne des roses. Et c'est déjà de son vivant 250 espèces différentes qui ornent les jardins. Aujourd'hui, une statue d'Apollon veille sur les rosiers. Classé monument historique et labellisé jardin remarquable, c'est assurément à Joséphine que le lieu doit son âme. La fameuse rose, souvenir de la Malmaison, créée en l'honneur de Joséphine par le rosiériste Jean Béluse, est aussi connue des Anglais sous le nom de Queen of Beauty. Mais rassurez-vous, c'est bien à la française que vous pourrez visiter ses cours et ses jardins.
Les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous ont présenté Cours et Jardins.